Amis Bélier, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Je vous rappelle le principe de mes guidances, apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que l'on a en soi, autour de soi, en nous, autour de nous, pour apprendre à dénouer certaines situations, à les comprendre, à prendre des décisions, à se diriger vers, voilà, à ouvrir les bonnes portes et surtout à vivre le moment présent comme il faut, à ne pas vivre avec trop d'angoisse sur le passé, trop d'anxiété sur l'avenir. On vit des choses pas évidentes en ce moment et je pense que la clé de notre bonheur est de vivre en conscience et de vivre sur l'instant présent. La conscience et le présent, c'est vraiment quelque chose d'important pour un mieux-être et au pire et au mieux, j'ai envie de vous dire, un bien-être pour activer la joie et la bonne humeur, l'harmonie, la paix et l'amour pour soi et pour les autres. Donc c'est un petit peu le principe. Les cartes permettent donc de... c'est un outil de développement personnel et elles permettent justement bien de focaliser, je cherchais le mot, de focaliser sur certaines énergies. Donc je vais vous proposer un schéma d'interprétation qui reste très général. Tous les béliers vont vivre des choses différentes. Peut-être il faudra écouter la guidance une seconde fois pour adapter en fonction de votre vie. Et je vais vous proposer donc des thèmes, un thème particulier qui vous aidera peut-être pour naviguer ce mois d'avril. Alors, je prends des notes ce mois-ci parce que j'ai un timing assez court pour faire les guidances et c'est pour éviter de perdre un petit peu trop de temps. Donc, je vais un petit peu basculer entre improvisation et mes notes. Voilà, donc vous m'excuserez, peut-être que ce sera mieux, peut-être moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'aide à ne pas recommencer trop de fois. Donc, c'est plutôt... j'ai trouvé ça mieux. Alors, dans votre guidance, donc vous savez que je m'intéresse un peu à l'astrologie. Et actuellement, on a... donc, chaque année, il y a des éclipses. Et ces éclipses correspondent aux nœuds lunaires. Bon, je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est trop compliqué et je pense que je ne saurais pas trop bien vous l'expliquer. Mais en tout cas, ces éclipses et ces nœuds lunaires, ça active votre signe. Le nœud nord est sur le bélier. Et la première éclipse qui a eu lieu le 25 mars a eu lieu sur le nœud sud qui est la balance. Donc le bélier et la balance, ce sont des signes opposés et c'est ce que le bélier, donc pour trouver un équilibre, doit aller puiser un petit peu dans la balance et la balance dans le bélier. Bon, voilà, c'est ce que collectivement on est amené à faire, c'est de quitter le nous pour aller vers le je. Et je trouve ça très intéressant, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, pour vous, le mois d'avril, là, en plus que c'est votre mois, vous êtes également porté par ces énergies un peu karmiques qui demandent à quitter un ancien schéma qui correspond à votre manière d'aimer, de vous valoriser au sein des autres et évidemment de vous pousser vers votre propre authenticité, vers votre propre chemin et vers votre nouveau jeu. Évidemment, voilà, pour plus de détails, il faut aller vous renseigner auprès de vos astrologues favoris. Mais là, c'était pour vous faire un petit dessin. Donc, ce qui a été intéressant sur... alors, est-ce que je vous parle de ce que vous avez... alors oui, je vais quand même, faire une petite parenthèse pour le mois de ce que vous avez vécu pour le mois de mars. On avait la roue de fortune, le 4 de bâton, il y avait beaucoup de reines. Donc j'ai noté qu'il y avait une espèce de désinvolture et de choses qui tournaient un petit peu en rond et une roue de fortune, la roue du karma qui était un peu bloquée. Il y avait du mal à évoluer, coincé dans une impasse, coincé dans des choses un peu qui bloquent, peut-être toujours les mêmes et vraiment du mal à ce que ça bouge. Et ces reines qui marquaient beaucoup de réticence, de crainte, de se jeter dans l'inconnu. Voilà, ça tournait vraiment un peu autour de peur, de crainte, peut-être un manque de confiance et de tourner un petit peu en rond dans cette roue du hamster qui est toujours, qui a du mal à se débloquer. Pour moi, le mois d'avril, pour vous, va être un peu plus révélateur. Alors, il n'y a pas forcément d'action.
il n'y a pas forcément de coupe, donc de sentiments, d'émotions, bien qu'il y en a toujours, hein, on ne va pas s'arrêter je vous rassure, vous allez avoir des sentiments et vous allez vivre avec vos émotions, mais je veux dire, on ne va pas focaliser réellement là-dessus. Et il n'y a pas, bizarrement, dans ce mois d'avril, beaucoup d'actions, bizarrement. Mais ça va être par contre pour vous assez révélateur. Il y a 5 arcanes majeures, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vraiment pour vous, ça va... Voilà, je pense que c'est plus le mot révélation, d'ailleurs je vais peut-être l'appeler comme ça, qui est fort pour vous ce mois-ci. Donc 5 arcanes majeures, donc 4 sur la météo énergétique, ça va bouger, surtout dans l'inconscient. Alors on va commencer par la justice, qui bizarrement représente donc la balance. La balance, ce qu'il va falloir donc quitter pour pouvoir rentrer vraiment dans le game, vraiment dans le jeu de votre nouveau jeu. La justice, donc, est représentée par la balance, nœud sud, ce que l'on doit lâcher pour aller vers soi, l'authentique. Donc là, je vais lire un peu mes notes. Soi qui avance par lui-même et plus par rapport à l'autre. Hein. Donc, c'est ce qui va venir vous tirer. Il va falloir observer ça. C'est très, très intéressant. Bon, au-delà de ça, la justice représente donc l'équilibre. Hein, dans la balance, il y a le cœur et le mental. Donc, qu'est-ce que je déleste? Qu'est-ce que je compense? Est-ce que je compense plus dans le cœur, plus dans le mental? Il y a vraiment un rapport, un équilibre à remettre. Et je pense que cet équilibre à remettre, c'est et dans le cœur et dans le mental, et dans le jeu et dans le nous. Hein. Est-ce que vous êtes trop centré sur vous-même? Est-ce que vous êtes trop centré sur le nous? Tout est lié par rapport donc à votre, peut-être un partenaire, à la famille, le travail. Il y a un rééquilibrage intense qui va se faire et qui est à observer pour vous ce mois d'avril. Donc c'est vraiment important donc d'observer ça. À côté, votre humeur, elle va un peu dans ce sens-là, c'est le jugement. Le jugement qui, donc c'est la couleur du mois, c'est l'humeur. Le jugement, c'est l'éveil. Le jugement, c'est le bilan. On vient un petit peu, par rapport à tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, faire un petit peu un constat de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je rééquilibre. Les deux cartes, les deux énergies, là, fusionnent très, très bien ensemble. Et ce jugement va vous permettre donc d'aller de l'avant, de peut-être faire un reset, peut-être de faire une remise en question de votre manière d'aimer, de votre manière de travailler, de votre manière de vous comporter. Voilà, il va falloir évidemment adapter en fonction de votre vie, mais ce jugement, il vient sonner le glas, sonner le clairon sur qu'est-ce que vous allez maintenant, après tout ça, après tous ces constats, qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre. Donc, on n'a pas d'entreprise réelle pour ce mois d'avril, mais plus des prises de conscience en mode « waouh, révélation ». Donc, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Mois révélateur, réveil, bilan, propulsion vers quelque chose de nouveau. Donc, révélation, hein, de toute façon, révélation, je pense que je vais le dire 150 fois. C'est le symbolique, la symbolique, pardon, de ce dont on veut se détacher. Alors aussi, oui, c'est ça que j'avais noté, c'est la symbolique de ce dont on veut se détacher, juger l'autre et rejeter les jugements des autres pour être ou redevenir soi comme jamais. Donc ça, c'est intéressant parce que ce mot jugement et juger les autres et juger soi, c'est un petit peu ce qu'on nous demande par contre au niveau justement de des éclipses. Il va y avoir une éclipse le 8 avril. Et ça va être d'abandonner le jugement, alors soi-même, comment on juge les autres, et comment on est jugé par les autres. Et il va falloir complètement abandonner ça. Et c'est marrant que c'est en symbolique sur votre guidance. Donc, à observer, c'est très intéressant. Alors, les énergies intérieures. On a 2 arcanes majeures. On a la grande prêtresse qui porte le chiffre 2. Et on a le pendu qui porte le chiffre 12. Du 2 au 12. Donc, on a le 2 en commun, c'est ce que je veux dire. Donc là, c'est marrant. Par rapport à votre signe qui est plutôt fougueux, énergique et qui va de l'avant, on n'est pas dans cette énergie réellement comme ça. Pour autant, la grande prêtresse, là, vous invite à prendre vraiment conscience un petit peu de ce que je vous ai dit, mais ça peut être d'autres choses à adapter. Elle vient un petit peu
se connecter à ce principe un peu de ce qu'il y a un petit peu autour de vous et en vous. Elle vient retrouver, voilà, il va falloir que vous retrouviez un petit peu de calme, de verticalité, le 2 c'est aussi la projection, hein. Peut-être qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre par la suite, mais avant tout ça, c'est de retrouver, de sentir la connexion, de sentir que vous appartenez à un grand tout et que c'est maintenant vous qui allez définir votre nouveau tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment intéressant. En fait, voilà, tout ça, ça va bouger, mais à l'intérieur de vous. Donc, avant en fait, c'est un petit peu de tourner la langue 7 fois dans votre bouche avant d'agir. Là, c'est vraiment, allez-y, accumulez, accumulez, accumulez les idées. Laissez-vous un temps d'adaptation, un temps d'observation pour savoir tout ce qui se passe en vous. Hein, donc ça, c'est vraiment... Avec, bon, là, évidemment, si vous aimez la méditation, c'est le moment de méditer, d'être vraiment dans une intériorité pour comprendre un peu tout ce qui se passe. Parce que si vous partez dans... J'ai bien peur que si vous vous mettiez à l'action tout de suite, ça parte dans tous les sens et ça fasse peut-être plus de dégâts qu'autre chose. De dégâts entre guillemets. Si vous êtes porté par un projet, porté par quelque chose, je ne vous empêche pas d'agir, allez-y, feu. Mais là, ce qui est à observer, c'est un petit peu... des changements qui opèrent intérieurs, des rééquilibrages par rapport aux relations, par rapport au travail, par rapport à tout ça. Hein. C'est en ça qu'il va falloir peut-être un petit peu réfléchir avant d'agir. Hein. Et d'ailleurs, double carte, le pendu. Hein, le pendu dans le tarot de Marseille, c'est pas le moment d'agir, c'est un moment de pause, d'immobilité, on se repose. On tourne la langue cette fois dans sa bouche avant d'agir. Alors moi, ce que j'aime surtout, c'est dans cette carte, c'est de basculer. Forcez-vous à regarder si vous êtes face à un dilemme, face à une décision, face à quelque chose où vous devez prendre une décision. C'est bon, vous avez l'habitude de réagir d'une certaine manière. Apprenez-vous à visualiser autre chose, une autre manière de penser, un autre angle de vue, une autre manière de voir le dilemme et la chose et donc potentiellement la solution. Ce pendu, il vous demande de vous renverser, de dire bon, ok, mais est-ce que la solution, elle serait pas ailleurs? Est-ce que la solution, est-ce que la résolution, elle serait pas sous un autre angle de vue? Donc, ce qui est intéressant, c'est donc justement, voilà, c'est de ne pas paniquer, de ne pas, tête, comme vous avez l'habitude de faire, de foncer, tête baissée dans les choses. C'est de mettre un peu de recul, un peu d'observation et d'essayer de voir les choses différemment, sous un autre angle, pour votre bien et votre mieux-être, bien sûr. Bon, là, j'ai pas du tout fait attention à mes comment dirais-je, à mes notes, mais bon, on va rester comme ça. Donc on va aller dans le sentimental. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Hop. Le sentimental. 4 de pentacles. 4 de pentacles, c'est la stabilité, la sécurité. On garde on garde précieusement pour nous. Hein, ce qu'on aime faire. Hein, le 4 de pentacles, c'est vraiment voilà, quelque chose qui est au carré, qui tourne bien, qui est bien sécurisant, sur lequel on peut compter. Là, pour moi, dans le sentimental, c'est peut-être un enfermement dans des habitudes. Une vie qui manque un peu de piment, trop de rituels, trop de monotonie. Ça tourne en rond. Hein. Alors, que vous adaptez, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ça peut être avec vos amis, ça peut être... avec votre famille. La vie sentimentale, elle n'est pas que avec le 1+1, elle est avec tous les gens que l'on aime. Donc ça manque un peu de fantaisie, de nouveauté, de prise de risque, waouh, hein. Donc c'est à observer, peut-être pas chez tout le monde, peut-être que c'est une recherche de stabilité dont vous avez besoin et de sécurité, mais voilà, où il va falloir jeter un peu une boule faire comme un bowling, là, un jeu de quilles, pour mettre un peu de gaieté, un peu de nouveauté, de casser un petit peu les rituels et un peu le rythme
triste voilà, de rituel, pardon, ou au contraire, ça part dans tous les sens et vous avez besoin un petit peu de vous sécuriser. C'est à observer. Qu'est-ce que j'ai noté, Danana? Peut-être le moment de changer certaines choses, de mettre un peu de piment, de trop être dans la matière, de trop donner pour peu recevoir. Alors voilà, il y a aussi, effectivement, dans ce que j'avais noté, le donner et le recevoir. Hein, d'être trop, peut-être, dans le don et pas assez dans la réception, ou au contraire, trop dans la réception et pas assez dans le don. Hein, c'est vrai que là, ce personnage a l'air un peu serré sur ce qu'elle possède. Donc, c'est à observer, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Et effectivement, ça va aussi avec cette justice qui demande à rééquilibrer un peu tout ça. Hein. Donc, voilà. La vie matérielle, vie professionnelle, page d'épée. Donc, page d'épée, je vous rappelle, c'est un personnage un petit peu hésitant, qui manque un peu de confiance. Donc, pour la vie matérielle, vie professionnelle, ce personnage a l'air un peu désinvolte. Donc, c'est prendre un petit peu les choses avec désinvolture et légèreté. Et... Ah oui, non, c'est la page... Oui, pardon, je crois que c'était la reine d'épée. D'un seul coup, j'y étais plus. Donc, ça manque un petit peu, voilà. Elle manque un petit peu de confiance. Elle peut être un petit peu sur la défensive. Elle a son épée à l'arrière. Elle n'est pas dans un mode... C'est marrant, hein, par rapport à votre signe. On n'est pas dans quelque chose de très fougueux, comme d'habitude. On est plus dans quelque chose d'un peu plus aérien, un peu plus spirituel, un peu plus à observer. Hein. Ça va un petit peu de pair avec un petit peu la grande prêtresse. On n'est pas dans quelque chose comment dirais-je, pas de rageux, parce que rageux c'est négatif, mais de déterminé. Voilà, ça manque un petit peu de détermination ce mois d'avril. Mais parce que il y a, je pense, des choses un peu révélatrices qui va se passer. Donc, je pense que l'action, ça va arriver après. Mais là, on est, même dans la vie professionnelle et la vie matérielle, on est un petit peu en mode désinvolture, en mode léger. On n'est pas dans la détermination. Voilà, donc à faire, il y a peut-être aussi des prises de décision, à peser le pour, à peser le contre. Hein, on est dans une indécision. Mais je pense que les choses vont bouger et qu'il va falloir patienter. C'est pas un mois de grande prise de décision. C'est pas un mois où il va se passer des grosses actions. C'est plus un mois de révélation. Donc, patience. Alors, pour le piège, on a l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est le potentiel... Ah oui, si, je pensais qu'on n'avait pas de coupe, mais on a l'as de coupe dans le piège. Qui parle donc d'amour, d'émotion, de relations, de sentiments, etc. Donc pour moi, dans le piège là, ça va être vraiment dans ce que je vous disais avant, ça va être dans le donner et recevoir. Je donne trop, j'aime trop, et je reçois pas assez. Et donc je pense qu'il va falloir faire attention à ça. Et ça va dans le mode des éclipses, dans le mode de ce que l'on abandonne, de ce qu'on remet en question. On va remettre en question toute notre manière d'aimer. Ça ne va pas que dans un sens, il faut que ça aille dans les deux sens. Ça va aussi avec la valeur la valeur que vous vous portez. Et tout ça, ça va être dans le trop ou dans le pas assez. Donc, je pense que cet as de coupe, il va être aussi, lui aussi, à rééquilibrer. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, voilà, dans l'as de coupe, c'est dans le trop. Hein, ouvrir trop, donner trop, ouvrir trop votre cœur, donner trop. C'est vraiment dans l'excès qu'il va falloir ne pas tomber. Et de justement, encore une fois, hein, de rééquilibrer, hein, d'observer, de comprendre aussi le jugement que l'on porte aux autres, que l'on se porte à soi, d'abandonner, hein, tous ces jugements, de ne plus être dans le trop et de retrouver vraiment ce que vous avez envie d'aimer, ce que vous avez envie de faire. Voilà, on remet un petit peu en reset un petit peu notre mode relationnel pour être vraiment qui l'on a envie d'être avant tout. C'est pour retrouver, vous voyez, les ailes qu'il y a au-dessus de cette espèce de couple, c'est de retrouver la liberté.
sa liberté d'être, sa liberté d'aimer, sa liberté de faire, etc. Bon, là, en l'occurrence, on est focus sur l'amour. Donc, c'est assez intéressant. Oula, j'ai dépassé 20 minutes. Et dans l'attitude à adopter, c'est le chaman. C'est la patience. Hein. C'est la patience, vous avez tout en vous. Vous êtes dans la... Donc, les éclipses sont dans votre sens. Le soleil vous porte. Qu'est-ce que vous avez? On a aussi, au niveau astrologique, et c'est votre mois, c'est le mois de vos énergies. Mais au lieu mais c'est un mois différent. C'est pas un mois où vous allez être à être de partout. Non, c'est un mois différent, un mois qui va venir vous révéler, qui va venir vous révéler comme jamais. Et cette carte, elle vient vous dire aussi de patienter. De patienter. Et bon, voilà, je ne vais pas redire tout ce que je vous ai dit, mais vous avez tout en vous. Donc, patience. Qu'est-ce que j'avais? Voilà, laissez-vous porter par ces énergies intenses et cosmiques. Tous les éléments sont sur la table. Ressentez et méditez. C'est la méditation. La guidance la plus longue. Mes amis béliers, merci pour votre écoute. Votre fidélité grandissante, vos likes, vos partages et vos commentaires. Je vous souhaite un super joli mois d'avril. On se donne rendez-vous comme d'hab début de semaine et sinon au mois de mai. Bye bye, à bientôt.